Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous faire honneur par votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire des hommes et des femmes d'action, unis pour la vie, unis pour la patrie, dans les grandeurs comme dans les servitudes. Maréchal des logis chef, good afternoon. Bon après-midi, Senior Warrant Officer. Good afternoon, dear listeners, and thanks for joining us in another edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité, the heartbeat of the Cameroon Defense Forces, broadcast over the CRTV national station, the heart of the nation. 48e fête nationale de la jeunesse, l'armée aux côtés du fer de lance de la nation pour des lendemains qui chantent. La gendarmerie nationale plus humaine dans ses interventions, la gendarmerie plus vigilante sur nos axes routiers. Déroulement sans faute d'ACOM NAM 2014, l'exercice majeur des postes de commandement. Enfin, retour sur quelques aspects du discours-programme du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. In today's edition of the program, we'll be analyzing the speech pronounced by the minister delegate at the presidency in charge of defense during the 2014 presentation of New Year wishes. The place youths occupy in the military as they celebrate the 48th edition of the Youth Day. Road safety campaign, the National Gendarmerie continues with its repressive and preventive actions along the Yaoundé-Bafoussam Highway. And to crown it on a sad note, comrades, bid adieu to Colonel Oyambe Mendou René. If you are just joining us, stand at ease as we unveil our package for today. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le capitaine Martha Ewome Medan, le maître principal Lucien Niebele-Bolo, le maréchal des logis-chef Ivan Assongale Malem, le sergent-chef Alexandre Pelemezing, les sergents Enombey Asek, Sylvie Atabon Janze et Fabrice Ziki. Il y a aussi le second maître Estelle Gisèle Yonke, le gendarme-major Achille Junior Ndjorsier Leye. Le lien armée-nation se trouve consolidé avec la présence à nos côtés de Joseph Dieudonné Menyongesida. Prise de son, sergent Belinga Samuel Briand, sergent Njeng Zana Paul Salvador. À ce microphone de présentation, Marshal de logis chef Emmanuel Tata Woloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. À tout de suite. En prélude au détail de ce programme, l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Allons-nous décidément vaquer à nos occupations, celle de continuer de défendre notre pays avec la même abnégation, le même engagement malgré le criblage éhonté dirigé contre nos forces de défense et conduit par la programmation du mal qui se dissimule très peu. Perturber les forces de défense dans leur cohésion, les calomnier, les désavouer, remettre en question leur professionnalisme pour attaquer leur morale, c'est l'entreprise en cours orchestrée par les nombreux objecteurs de conscience, approximativement qualifiés pour le faire, ou subjectivement éclairés pour être à mesure de construire une vérité. Lire entre les lignes, deviner les agendas, simuler les prospectives, vides de consistance, afficher une telle aridité qui communique que la vraie désolation et qui amuse plus la galerie que de la convaincre. Mais une mission peut en cacher une autre, pendant que les braves soldats contiennent moult attaques sur les théâtres d'opération défendant farouchement la patrie, pendant que l'on ne parle plus d'heures supplémentaires dans les états-majors militaires, mais de nuit blanche pour opposer une stratégie scientifique aux menaces, l'idée géniale de tirer dans le
dos de nos vaillants soldats germe, se concrétise et se traduit par cette multitude de feuilles de chou qui jonchent les kiosques signés fièrement par des géostratèges en herbe qui s'imaginent que pour s'atteler à la tâche, il faille jouir de quelques connaissances en géographie et avancer quelques pions sur le théâtre tel un jeu de dames. Découvrir l'eau chaude en feuilletant le Larousse illustré petit ou grand d'une ancienne édition ou de la toute nouvelle prenant en compte tous les néologismes, ce qui ne nous donne pas pour autant l'argument de la spécialité, mais celui de la connaissance encyclopédique. Entreprise qui nous semble louable in fine, mais qui ne pourrait nous rendre propriétaires pour autant de la connaissance magistrale pour la communication publique. Informer est une délicate mission, une pédagogie permanente de la vérité, de l'équilibre, de l'opiniâtreté et de l'originalité dans tous les points de vue, mais également informer requiert une certaine habilité à dire les choses pour qu'elles s'ingèrent sans difficulté. Ne croyons pas les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs aussi dupes. Échiquier très sélectif d'une opinion qui veut connaître. Faites attention d'être ridicule à la fin par votre haine visible et inassouvie, votre style qui pourrait cacher très peu ses carences à répéter les mêmes lapsi linguae ou calamity, à commettre des articles sans la délicatesse qu'ils demandent, sans embaumer votre dialectique de rythme artistique. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Les injures récurrentes contre les mêmes personnes sont les rhétoriques qui démasquent très vite l'altitude de la démarche, surtout si la cible préférée vous répond généralement par l'action et le silence. L'importance d'un individu est tout simplement relative au nombre de ses ennemis. Mais aussi, notre lassitude devient chagrinante, celle qui consiste à lire les enragés, aboyant par ricochet au plus profond d'une nuit calme. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. La 48e fête nationale de la jeunesse se célèbre le 11 février prochain. Sous le mot d'ordre de jeunesse, patriotisme et promotion de l'intégration nationale, le monde juvénile de notre pays entend se porter à l'avant-garde du combat contre les discriminations et autres ostracismes à caractère tribal, politique ou confessionnel, autant de fléaux et bien d'autres dont la brûlante actualité sème le chaos en Afrique et même ailleurs dans le monde. The term youth can imply differently depending on societal interpretation and culture. Although lacking a consensus-based definition, the United Nations defines youth as individuals between the ages of 15 and 24 years. The Common Defense Ministry, however, is mostly interested in youths within the ages of 18 and 23. Captain Ewome Medamata, in the following write-up, tells us more about military and youths. Youth analysts are increasingly speaking of a new phase in the life course between adolescence and adulthood, an elongated phase of semi-autonomy variously called post-adolescent youth or emerging adulthood. During this time, young people are relatively free from adult responsibilities and able to explore diverse career and life options. And of course, engaging into the defense forces is a full option qualified youths can embrace. As years go by, more youths are being employed into the defense forces, an opportunity for them to show proof of their patriotism by serving the nation under the flag with honor and loyalty. The promotion of youth employment, combining elements aimed at increasing youth employability with direct employment creation, is one of the preoccupations of the Cameroon Defense Forces vis-à-vis the youth of Cameroon, who happen to be indispensable contributors to national development. With the rejuvenation of the Defense Forces in 2001, employment of youth into the military will go a long way to reinforce the already existing defense structures aimed at safeguarding the territorial integrity of our beloved nation, Cameroon, which in recent times is faced with enormous defense challenges. Whether he or she is a part of the defense family or not, youths are called upon to maintain that bond that exists between the army and the nation through the provision of information that might be of great importance to the security of the nation and the abstinence from violence, robbery, and other activities that might jeopardize the peace and security the forces are striving hard to preserve.
Se garder de toute violence ou activité susceptible de nuire à notre sérénité, la jeunesse camerounaise est capable d'une telle rigueur morale, raison pour laquelle de tout temps, notre armée et notre jeunesse forment un indissociable partenariat mutuellement bénéfique, l'armée renouvelant ses énergies dans le vivier que représente la jeunesse, celle-ci à son tour trouvant en l'armée le tremplin de son émancipation. Et à l'heure où l'inculture, l'intolérance et le mercantilisme sont plus que jamais assoiffés de domination, à l'heure où les déviances s'institutionnalisent afin de mieux oblitérer l'avenir de l'humanité, c'est le riche potentiel juvénile qui est mercénarisé puis sacrifié par des puissances tantôt nihilistes, tantôt obscurantistes et dans tous les cas prédatrices. Fort heureusement, la jeunesse camerounaise, elle, se reconnaît en son peuple et partant en son armée. Il n'est donc pas étonnant que notre jeunesse, fer de lance de la nation et aujourd'hui promotrice d'intégration, que cette jeunesse et l'armée creusaient de l'unité nationale. Il n'est pas étonnant, disions-nous, que les deux entités s'accordent comme larrons en foire pour mener de concert les combats citoyens de l'heure. Concilier les exigences du maintien de l'ordre et le respect de la personne humaine. Il y a belle lurette que la gendarmerie nationale s'attelle à cette immense tâche en réduisant notamment le degré de percussion lors de ses interventions. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre la récente acquisition de matériel non létal, le flashball en l'occurrence, destiné aussi bien au maintien de l'ordre renforcé qu'à la neutralisation d'individus dangereux. Un séminaire à l'adresse des futurs utilisateurs de cette arme vient de se terminer au centre d'instruction du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, Sizambankomo. Le compte rendu du gendarme-major Achille Junior Njok Sieleye. Le flashball, c'est son nom. L'arme non létale de fabrication française dont la gendarmerie nationale vient de se doter. C'est un moyen intermédiaire qui permettra d'interpeller les individus hostiles et dangereux lors d'une opération de maintien de l'ordre. Le général de division, Laurent-Claude Angouane, directeur central de l'administration et de la logistique, a présidé au nom de monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale la cérémonie de clôture du dit séminaire sur l'utilisation de cette arme. En Afrique subsaharienne, le Cameroun est le premier pays à se doter de ce nouvel engin qui va permettre aux unités mobiles de la gendarmerie nationale de mener à bien leur mission régalienne. Au cours de cette cérémonie, on a assisté tour à tour à la présentation de l'arme ainsi qu'au déroulement du séminaire par les experts de la gendarmerie nationale française. Et, au terme des différents exposés dans la volée, il en ressort que le flashball a une portée maximale de 15 mètres et en cas de légitime défense, il peut s'utiliser à 7. 2 démonstrations en temps réel par les séminaristes sous la coordination des experts, 2 autres sous la coordination des cadres formés ont ponctué cet événement. Suivra enfin la remise des attestations de fin de formation aux 48 stagiaires. Ainsi, notre chère gendarmerie humanise de plus en plus ses méthodes, quand bien même elle continue d'user d'une main de fer dans un gant de velours, lorsqu'elle en vient à réprimer les infractions au code de la route. Exactly, Senior Warrant Officer. The National Gendarmerie keeps ensuring the safety and security of persons and their property, most especially on the highways. Reasons why Major General Dagafunasu Simon Pierre, commander of the 1st Gendarmerie Region, was around the Yaoundé-Bafoussam Highway, particularly at a fork, to take stock of the road safety campaign measures carried out in that area. A correspondent on the beat is Gendarme Major Achille Sileri from the National Gendarmerie Communication Unit. Parti de Yaoundé à 10h30, c'est à 11h20 que le cortège de la gendarmerie nationale faisait son entrée au poste de contrôle routier des forts. Le général de division Dagafonansou Simon Pierre, commandant la première région de gendarmerie, est accueilli par le chef de poste, le lieutenant Madop et Yak Elisabeth, qui lui fait un état des lieux. Sans attendre, l'équipe venue de Yaoundé s'est déployée sur l'axe et il faudra tout juste 1 heure de temps pour constater que le travail abattu sur le terrain depuis le lancement de cette campagne a incité les nombreux usagers de la route à prendre conscience malgré quelques cas résiduels d'indiscipline constatés.
et le sort de ces indisciplinés était connu, payer une amende correspondante à l'infraction constatée. Le général de division, comme RG1, explique. Comme je viens de dire, à ceux qui sont pris pour les différentes infractions, je leur ai dit que ça fait plus de 2 ans que nous sommes sur la route pour l'éducation des usagers de la route. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse en tant que tel, mais l'éducation des usagers de la route. L'argent ne vient que pour compléter l'éducation. Le but de cette opération de contrôle-surveillance, répression des infractions à la circulation routière est donc de réduire au maximum les accidents de la route. Au nombre de 42 infractions enregistrées en ce samedi 1er février, les excès de vitesse, le défaut de vignette, le défaut de visite technique et la pneumatique usée figuraient en bonne place. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, a chanté Mbala Rodiès, titre à succès de son album dans les années 90. Et pour la gendarmerie nationale, stop aux accidents et à la mort sur nos axes. La gendarmerie nationale qui dit stop aux déviances sur les routes, nous reviendrons très prochainement sur son bilan de l'année 2013. La professionnalisation de notre armée passe par la formation, c'est-à-dire l'instruction et l'entraînement de ses personnels. Ce dernier volet occupe le haut du pavé en ce début d'année. L'entraînement, c'est tout d'abord dans les postes de commandement avec l'exercice ACOMNAM 2014 qui vient de s'achever. 3 semaines durant, les cadres de l'état-major des armées et ceux des états-majors des régions militaires interarmées et de gendarmerie se sont livrés à un travail de planification des niveaux stratégiques et opératifs. But de la manœuvre, une application en temps réel de la méthode de planification opérationnelle en vue de résorber des menaces prégnantes à nos frontières. À Douala, dans la 2e région militaire interarmée, le think tank s'est achevé le vendredi 31 janvier dernier. Les détails avec le colonel Tomaccio, à qui nous souhaitons déjà une bonne et heureuse année 2014. Bonne année, mon adjudant-chef. Retransmettez, s'il vous plaît, mes vœux les meilleurs à toute l'équipe en studio, ainsi qu'aux amis auditeurs. Présidée par le général de division Salim Mohamedou comme Manfort 2, la cérémonie de clôture de l'exercice ACOMNAM 2014 a eu pour cadre la salle de conférence du poste de commandement. Il convient de relever que c'est dans cette salle qu'ont planché pendant les 3 semaines qu'a duré l'exercice, sous la supervision du capitaine de corvette Nouche, officier de liaison de l'état-major des armées, les officiers de ce poste de commandement, auxquels se sont joints 3 autres de l'extérieur, dont le lieutenant-colonel Onambele Louis du régiment d'artillerie Sol-Sol, le lieutenant-colonel médecin Nouézen François de l'hôpital militaire de région numéro 2 et le chef d'escadron Zé Olama de la région de gendarmerie numéro 2. C'est à 13h qu'a démarré la cérémonie avec l'arrivée du général accompagné du colonel Pilo Robert, commandant la région de gendarmerie numéro 2. Le programme de la cérémonie est présenté par le colonel Toko David. Ce programme s'est décliné en 3 interventions. Celle du lieutenant-colonel Onambele pour un aperçu sur la manœuvre, celle du colonel Aga Robinson, chef d'état-major de la RMIA 2, pour le retour d'expérience, et enfin celle du général Comanfort 2 pour le mot de clôture. De l'exposé du lieutenant-colonel Onambele, l'on retiendra que le groupe de planificateurs du PC a travaillé suivant toute la méthode requise. Après la planification, le concept d'opération a été rédigé et une fois validé, un ordre d'opération a été adressé aux échelons subordonnés permettant de jouer le scénario. Les incidents venus du COPER et ceux créés par le groupe du PC ont donné lieu aux ordres de conduite agrémentant par le fait même la manœuvre.
tout s'est bien déroulé. Il convient de relever que l'exercice ACOMNAM 2014 portait sur une situation purement imaginaire, faisant intervenir des pays fictifs d'où pourraient partir des groupes armés susceptibles de disposer d'une capacité de nuisance contre notre pays. Il s'agit, reprécisons-le, d'un thème d'exercice. Toute ressemblance avec un événement contemporain n'est qu'une simple coïncidence. Du propos du général, il ressortira que, s'adossant à l'opération Émergence, l'exercice ACOMNAM 2014 est une manœuvre des PC. Il s'inscrit dans le cadre d'un processus mis en place par le chef d'état-major des armées pour l'intensification de l'instruction, processus prévu pour s'articuler sur 3 étapes. La première était l'initiation à la planification, ceci par le biais des séminaires organisés au profit des officiers planificateurs des RMIA et des régions de gendarmerie. La seconde étant le présent exercice, véritable galop d'essai permettant la mise en œuvre des savoirs acquis lors du précédent module. La troisième sera la manœuvre nationale que le chef d'état-major des armées tient à organiser pendant l'année en cours. Le général a par ailleurs relevé pour s'en féliciter que les objectifs escomptés sont jusqu'ici largement atteints. Cependant, il exhorte à davantage d'efforts car il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Il recommande particulièrement aux officiers de s'approprier de la méthode qui sera à coup sûr complétée lors de la prochaine étape, la manœuvre nationale. Cela fait, il a déclaré clos l'exercice ACOMNAM 2014 au niveau de la RMIA 2. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chiu. It was a pleasure having you, Colonel. Extend our sincere greetings to all comrades in the 2nd Joint Military Region. We'll still be talking about the exercise codenamed ACONAM, which drew its curtains last week at the Joint Operational Center COEA in Yaoundé. The exercise had as objective to test new communication tools acquired for the benefit of the Common Defense Forces. It was also a platform to train officers from the different headquarters on how to plan maneuvers from the command post to the field. Senior Warrant Officer Lucien Nyebele Bolo attended the close of the seminar and put together the following report. L'exercice ACOMNAM 2014 avait pour objectif d'entraîner les officiers des différents états-majors à planifier une manœuvre et à conduire un exercice de PCR sur le terrain. Ceci faisant suite aux différents séminaires sur la méthode de planification opérationnelle, la MPO, organisée dans les RMIA, au profit des officiers des 3 états-majors des régions militaires interarmées. Il était donc question pour ces officiers de mettre en pratique les enseignements reçus. L'autre objectif était de tester en grandeur nature les nouveaux moyens de transmission militaire acquis au bénéfice des forces de défense. D'après le chef d'état-major des armées, les 10 moyens de transmission se sont avérés fiables durant tout l'exercice. Le troisième objectif était de maîtriser les zones de responsabilité des RMIA et surtout marquer d'une présence dissuasive certaines localités reculées et ou en périphérie. Le 31 janvier 2014, jour de la fin de l'exercice, à Comnam, l'état-major des niveaux stratégiques a simulé le traitement d'une situation consistant à la visite d'un groupe de parlementaires venus s'enquérir de l'impact de l'exercice à Comnam sur la sécurité du territoire national et sur la protection des personnes et des biens. En guise de témoignage de la satisfaction du haut commandement pour sa participation à l'exercice, tout le personnel engagé a reçu des mains du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, des attestations de participation. Les officiers participants des états-majors opératifs recevront leur attestation au cours des séances de débriefing qui auront lieu dans les tout prochains jours dans des postes de commandement de chaque région militaire interarmée. À présent, la lecture de ce communiqué officiel qui va intéresser la jeunesse, c'est avec vous, sergent Fabrice Ziki. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense communique. Il est porté à la connaissance des jeunes Camerounais des 2 sexes désireux de faire carrière dans les forces de défense qu'un concours pour l'admission à l'école du service de santé des armées de Lomé au Togo, année académique 2014-2015, sera organisé les 6 et 7 mai 2014 à l'école militaire interarmée de Yaoundé, centre unique d'examen. Conditions à remplir: être de nationalité camerounaise, être célibataire sans enfant à charge, jouir de ses droits civiques, être idem de toute maladie infectieuse,
être reconnu apte par un médecin militaire, maîtriser la langue française, être âgé de 18 ans au moins et 21 ans au plus au 31 décembre 2014. Être titulaire du baccalauréat des séries C ou D datant de moins de 2 ans ou être régulièrement inscrit en terminale C ou D, avoir obtenu au probatoire pour les élèves de terminale ou au baccalauréat pour les bacheliers les moyennes ci-dessous. Français, moyenne supérieure ou égale à 8/20 pour les séries C et D. Mathématiques, moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour les séries C et D. Physique-chimie, moyenne supérieure ou égale à 11/20 pour les séries C et D. Sciences de la vie et de la terre, moyenne supérieure ou égale à 12/20 pour les séries C et D. Physique, chimie plus mathématiques plus SVT, total supérieur ou égal à 33. Composition du dossier de candidature. Une enveloppe format A4 timbrée à 500 francs CFA, portant les renseignements manuscrits ci-après, nom et prénom, date et lieu de naissance, région d'origine, adresse complète. Une demande manuscrite timbrée à 1000 francs CFA adressée à Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, un certificat médical, une copie certifiée conforme du probatoire pour les candidats régulièrement inscrits en terminale C ou D, une copie conforme du certificat de scolarité pour les candidats régulièrement inscrits en terminale C ou D, une copie certifiée conforme du baccalauréat pour les bacheliers, une attestation de présentation de l'original du diplôme exigé, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Un certificat de scolarité pour les candidats inscrits en première année d'études supérieures, un reçu de versement de la somme de 20 000 francs CFA représentant les frais du concours acquittés à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense. Épreuves écrites de présélection. Elles se dérouleront les 19 et 20 mars 2014 à l'école militaire interarmée dès 7 heures. Épreuves de sélection. Elles se dérouleront les 6 et 7 mai 2014 à l'école militaire interarmée et ne concerneront que les candidats présélectionnés. Les dossiers complets de candidature seront reçus à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense au plus tard le 13 mars 2014. Signé le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Edgar Alain. The communique in English by Sergeant C.V. Atabong. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense hereby inform young Cameroonians of both sexes that a competitive examination into École du Service de Santé des Armées de Lomé in Togo for the academic year 2013-2014 will be organized from the 6th to the 7th of May 2014 at the Combined Armed Services Military Academy, EMIA, the unique examination center. Conditions to be fulfilled by the applicants: be of Cameroonian nationality, be single and have no child in their care, free from infectious diseases, master the French language, be at least 18 years old and 21 years maximum on the 31st of December 2014. Be a holder of the baccalaureate, Series C or D, not more than 2 years, or registered at the terminal class in Series C or D 2013-2014 academic year. Be a holder of the probatoire for terminal students or a baccalaureate with the following averages: French language, an average more than or equal to 8 on 20 for Series C or D. Mathematics, an average more than or equal to 10 on 20 for Series C and D. Physics, chemistry, an average more than or equal to 11 on 20 for Series C and D. Life sciences, an average more than or equal to 12 on 20 for Series C and D. Physics, chemistry, mathematics plus SVT must have a total of more than 33 points or equal to 33 points. Composition of applicants fine. An envelope with a 500 postal stamp bearing applicant's name, surname, date and place of birth, region of origin, and a complete address. A handwritten application bearing a 1,000 francs CFA physical stamp addressed to the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. A certified true copy of birth certificate, a medical certificate, a certified true copy of probatoire for candidates registered in C and D, a certified true copy of schooling for candidates registered in Terminal C and D, a certified true copy of baccalaureate for bac holders, an attestation of presentation of original of the required certificate,
A non-conviction certificate not more than 3 months old. A certificate of schooling for candidates registered in the first year of high school. A receipt of the sum 20,000 francs CFA representing the examination fee to be deposited at the Direction of Human Resources in the Ministry of Defense. The pre-selection tests will take place at the Combined Armed Services Military Academic EMIA from the 19th to the 20th of March. The pre-selection tests will take place at the Combined Armed Services Military Academic EMIA from the 19th to the 20th of March. The selection test will take place from the 6th to the 7th of March 2014 at the Combined Armed Services Military Academic EMIA for the pre-selected candidates. The deadline for the reception of applicants' file at the Direction of Human Resources in the Ministry of Defense is slated for the 13th of March 2014. Signed, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Alain. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Il va sans dire, le monde d'aujourd'hui se caractérise par la multiplication des zones d'instabilité et des foyers de tension, dus aux effets pervers de la mondialisation et de la crise économique, aux dérives de l'extrémisme religieux et à la montée préoccupante de nouvelles menaces à caractère asymétrique. Dans ce contexte sécuritaire des plus incertains, les États africains essaient tant bien que mal d'opposer à la diversité des menaces contre la paix et la stabilité auxquelles ils doivent faire face une approche sécuritaire collective marquée par des initiatives privilégiant la mutualisation et la synergie d'action entre les États. C'est dans cette mouvance qu'il convient d'instruire la réunion d'urgence des ministres de la CEAC sur la mise en œuvre d'un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage dans la zone septentrionale de l'Afrique centrale, tenue du 21 au 23 mars 2013 à Yaoundé, et le sommet des chefs d'État de la CEAC, de la CEDEAO et de la Commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, qui s'est tenu les 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Dans cette configuration, en plus de ces défis internes liés à la recrudescence de la criminalité et du grand banditisme, le Cameroun se trouve confronté à deux grands pôles d'insécurité qui se développent le long de ses frontières. À l'ouest, il faut signaler la rémanence de la menace liée à la secte Boko Haram et la piraterie maritime qui sévit dans nos eaux territoriales dans la péninsule de Bakassi. À l'est, la déliquescence de l'État centrafricain et ses conséquences au plan humanitaire et de la circulation anarchique des bandes d'assaillants lourdement armés qui s'attaquent à notre territoire à la recherche de moyens de subsistance. Les menaces qui environnent le Cameroun d'est en ouest et du nord au sud, les mesures prises pour les contrer efficacement et durablement, la montée en puissance dans le soutien aux troupes en matière de santé notamment, une implication plus poussée dans le processus de l'émergence et le renforcement de l'auréole de notre pays à l'échelon international. Voici résumé les grands axes du discours prononcé vendredi dernier par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. C'était à l'occasion du traditionnel échange de vœux du Nouvel An avec les personnels placés sous ses ordres. Nous revenons sur quelques-uns de ces axes à l'effet de mieux cerner la posture à adopter par nos forces de défense en cette année 2014. The 21st century world is characterized by a multitude of varied security challenges that has compelled nations to be very vigilant on their security and their national defense more than ever before.
Despite the sophisticated strategies employed by nations to ensure national security, the climate of peace and security as of now can hardly be guaranteed on 100%, given that attacks nowadays happen when they are least expected. In the paper that follows, Marshal de Logis chef Yvonne Songalem Alem attempts to paint the security environment of Cameroon. Cameroon occupies a strategic position in the Gulf of Guinea. This has not only bestowed on her a favorable position in networking with other countries, but has equally exposed her to threats of all forms, especially at the borders, where all sorts of insecurity is developing. The country has had its own dose of attacks from assailants. In the north, Cameroon is confronted with the Boko Haram sect. In 2 separate attacks, a family of 7 French citizens was taken hostage by the sect at the Banga in the far north region, and the last was a French Catholic priest. They were, however, released thanks to the good Cameroon diplomatic relations. Still in the north, poaching had taken a different dimension. In 2012, heavily armed poachers attacked elephants at the Bubangida National Park, killing over 200 of them, not leaving out the phenomenon of trafficking of small and light weapons across the borders. In the southwest of the country, maritime piracy had once gained grounds in the territorial waters, with the effects abound. On September 28, 2008, heavily armed men attacked 3 banks, Amity, SGBC and SCB in Limbe, carrying along huge sums of banknotes. As if that was not enough, they came back, this time to Ecobank Bonaberi in Douala. Oil buggering, illegal commercial fishing, the traffic of small and light weapons across the waters are also some of the ills. Thanks to the presence of the Cameroon Defense Forces, who are monitoring the territorial waters, the ills have subsided and are almost dying out. Presently, the hot potato in the mouth of the defense forces is to ensure absolute security in the eastern borders of the country. The crisis in the Central African Republic and its devastating humanitarian consequences, coupled with attacks on the Cameroon population by rebels from Central African Republic, who encroach and open fire on compatriots in the border villages in search of means of subsistence, sometimes taking away lives and properties. This has forced the defense forces to step up security in the zone. In this context of security uncertainty, the defense forces must more than ever before brave these insecurity challenges so as to enable Cameroon to continue to enjoy peace, which is an indispensable factor for the socio-economic development of Cameroon, especially as she is working towards attaining emergence by 2035. Il me plaît de relever que face à la montée vertigineuse de tous ces périls, nos forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'efficacité et de professionnalisme. En effet, il est loisible de constater que la criminalité et le grand banditisme sont maîtrisés. En particulier, autrefois résurgent et recrudescent, le phénomène des coupeurs de route est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. Il en est de même de la lutte contre la piraterie maritime, pour laquelle le leadership du Cameroun est unanimement reconnu. Face aux attaques perpétrées à nos frontières, nos forces ont systématiquement défendu l'intégrité de notre territoire par des ripostes énergiques. Le Cameroun, justement, aura beau être un pays pacifique, il n'en tient pas moins à préserver et défendre au besoin cette paix, en assurant déjà la sécurité de ses habitants. Aussi, face à l'agitation à ses frontières, dont il est parfois la victime, notre pays apportera la réponse adéquate à chaque type de menace. Une idée de la parade, Joseph Dieudonné Magninga-Sida. La création de nouvelles unités ou structures dans les 3 régions militaires interarmées que compte le Cameroun, les recrutements insérés dans les armées et la gendarmerie nationale sont entre autres mesures prises par la hiérarchie militaire. S'agissant des unités, le chef de l'État, chef des armées, en a renforcé ou créé plusieurs en l'espace de 10 mois. Parmi les unités créées, citons notamment 3 bases aériennes. La base aérienne 102 avec BR3 pour poste de commandement, la base aérienne 202 avec Bamenda comme poste de commandement et la base aérienne 302 dont le poste de commandement est situé en Gaoundéré, un régiment d'artillerie sol-sol et un régiment d'artillerie sol-air dans chaque région militaire interarmée. Ajoutons les escadrons aériens dans chaque RMIA.
Parmi les formations qui ont été renforcées, il y a la brigade du quartier général, la 11e brigade d'infanterie motorisée. L'accroissement des effectifs n'est pas en reste. Divers concours et recrutements ont récemment été lancés. Il s'agit du recrutement de 400 élèves sous-officiers des armées, du recrutement ordinaire de 2350 recrues au profit des forces de défense, du concours pour le recrutement de 300 élèves sous-officiers et de 1800 élèves gendarmes dans la gendarmerie nationale, et du recrutement spécial de 2000 jeunes Camerounais au profit de la garde présidentielle et des bataillons d'intervention rapide lancés le 20 janvier 2014. À ces recrutements et concours, ajoutons le recrutement spécial de 500 personnels spécialistes pour les armées, 500 techniciens pour le génie militaire et 210 personnels spécialistes pour la gendarmerie lancée courant 2013. C'est dire, mon adjudant-chef, qu'avec la création de nouvelles unités et les recrutements en cours, les forces de défense sont en train de se donner les moyens pour être à la hauteur de leur mission. Comme quoi, qui veut la paix prépare la guerre. One of the salient points made by the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense during the 2014 presentation of New Year wishes by military and civilian personnel carried the message of professionalism and the acquisition of materials. These two issues stems from the policy of modernizing the Cameroon Defense Forces so that it can adapt to the changing time in terms of security challenges and the socio-economic development of the country. Talking of the acquisition of material, the 2001 reform concerned the capacity building of the forces, which will enable the forces to rise to contemporary security challenges within and outside the country. This meant ensuring an overall coherence of capacity. Consequently, with the modernization of equipment, political decision makers could have some latitude in action while the forces gain credibility and efficiency. To match this with action, forces received consignments of equipment late last year, ranging from sophisticated heavy and light vehicles, aircrafts and fleets, which continues to contribute to the execution of services to the benefit of the population and their property. Elles sont légion et de grand renom les réalisations de notre armée en faveur des populations. À défaut de les citer toutes, revoyons les domaines d'activité dans lesquels se déploie notre savoir-faire à vocation civile. Sergent-chef Alexandre Mpélémézine. Les réalisations de l'armée dans le développement socio-économique par le trichement du génie militaire, la santé et l'éducation sont l'émanation de la symbiose entretenue par l'armée et la nation. L'appui au développement, l'une des prérogatives essentielles du génie militaire créé en 1962, semble bien ancrée dans le fonctionnement de la structure. Cette composante a réalisé de nombreux ouvrages qui avoisinent 600 dans la construction et l'entretien des infrastructures de diverses natures. L'apport de l'armée se manifeste également tant dans le domaine de la santé que de celui de l'éducation. S'agissant de la santé, la contribution de l'armée y est énorme par l'entremise des hôpitaux et infirmeries militaires qui concourent à la préservation du bien-être physiologique des populations à travers le pays. Il en est de même en ce qui concerne l'éducation de la jeunesse scolaire. Notre armée met ainsi ses écoles des casernes à la disposition non pas de seuls enfants des militaires, mais aussi des populations riveraines. Bon à savoir, les soins de santé administrés dans nos formations sanitaires et les leçons dispensées dans les écoles des casernes répondent en tout point aux normes établies par les ministères de la Santé, des enseignements secondaires et l'éducation de base. Avant de continuer, revenons quelque peu sur l'un des projets phares assignés aux forces de défense en ce début d'année, projet à concrétiser par le génie militaire. Il s'agit du prolongement de l'axe nord du boulevard de la République. Il nous souvient que les travaux de ce chantier ont été lancés par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mbungo Edgar Alain, qui avait à ses côtés le docteur Fritz Ntonentone, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Sur les caractéristiques et la durabilité de l'ouvrage, nous avons interrogé le colonel Jackson Kamgeng, directeur du génie militaire. Colonel, recently you people were in Douala with the minister delegate at the presidency in charge of defense, where you people laid the foundation stone of the construction of roads in Douala. We want to know exactly what are some of the characteristics of the road that you people will be constructing in the days ahead. Yeah, the road is 2.5 kilometers from Bonabasem roundabout to Maitu roundabout. In that road we have
a bridge, a 35-meter bridge. We have some culverts. We also going to have 6 lanes on that road, 6 lanes. We have 2 lanes for the buses in the middle of the road for the normal traffic. We also have some stops for taxis and motorcycle. So these are some of the characteristics of the roads that we're going to have to build next time in Douala. Il y a ce problème lié à la nappe phréatique, comme vous le dites, ce qui crée une détérioration rapide. C'est pourquoi, dans le cadre du projet actuel, en collaboration avec les maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage, nous avons opté pour quelques solutions qui pourraient être amenées à régler peut-être ce problème. Entre autres solutions, ce serait en couche de fondation d'avoir le mélange entre 2 tiers de pozzolan et 1 tiers de sable argileux en termes de volume. Parce que il nous a semblé que avec le mélange et en ces proportions, ça donne généralement une route qui met un peu plus de temps. De même, au niveau des zones marécageuses, il a été opté de faire plutôt des pavés. Et dans le reste du tronçon, de le faire en béton bitumineux, parce que le béton bitumineux met plus long dans des zones où ils ne sont pas marécageuses, et les pavés qui sont un peu plus souples, faciles d'entretien, seront pour les zones marécageuses. The minister's speech during the presentation of New Year wishes last Friday expatiated on all the different sectors of the army, their evolutions and future projects. Sergeant Enombe Asek take a look at the health development throughout the year 2013 and the projection for 2014. Health is wealth. For a healthy man is a wealthy man. So you will all agree with me that we cannot belabor the fact that it is the pillar of a dynamic and ever-ready army. Reasons why the head of state, commander of the armed forces, is leaving no stone unturned to make this sector not only well equipped but to be accessible to all irrespective of their grade or origin. We can feel this when we borrow the minister's words during his speech when he emphasized on the 2013 glory of the health sector, laying emphasis on the Douala Military Hospital, which is a focal point in the littoral region for its quality and prompt services rendered not only to the military personnel but also to the civilian population. The new facelift of the Yaoundé Military Hospital, which started with the relocation of the mortuary to Ekono, where a 5-star outstanding building containing 300 boxes and a big refrigerated hall which can take a good number of corpses in crisis period, is the talk of the day. The creation of a hemodialysis center and the implantation of an ultra-modern scanning machine, not leaving out the well-disciplined and equipped staff at the services of the population 24/24 and 7/7. Still in the domain of health, there is a program underway to create a military reference teaching hospital which will take care not only for the training of military personnel but will be open to the public for studies and research. We cannot conclude without looking at the day-to-day field contribution of the military health personnel in diverse domains, notably in the area of vaccinations, HIV/AIDS sensitization campaigns, and their humanitarian services in disaster zones. L'aide à la mobilité, la sanctuarisation du territoire national et le maintien de la paix. Un vaste chantier pour notre armée qui doit en outre mettre son savoir-faire technique au service de nos concitoyens à travers les infrastructures, l'éducation et la santé. Ce faisant, notre armée devient un puissant précurseur de développement et c'est l'image peu avenante jadis répandue du militaire consommateur du revenu national. C'est cette image qui s'estompe progressivement. Et comme je suis devant vous, je remercie encore, je félicite la presse parce que vous nous accompagnez au quotidien. Mais je lance un appel. Venez nous voir quand vous avez des interrogations par rapport à certaines actions qui sont menées. Et la presse doit nous aider à renforcer le consensus de la nation autour de son armée. Je vous remercie.
Nous venons là de suivre le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui, pour une rare fois, a nommément et même explicitement invité les médias à s'abreuver à la bonne source, ce afin de mieux informer l'opinion en l'aidant à mieux appréhender non pas seulement l'action des forces de défense, mais aussi le contexte, l'environnement local, régional et même international qui commande la dite action. Ceci pour revenir à la presse à gages qui se distingue ces derniers temps par une volonté manifeste de nuire. C'est tous les jours que certains journaux s'attaquent aux militaires, aux chefs. L'on commence à ressentir une certaine lassitude, vous le disiez tantôt, d'avoir à les subir plus longtemps encore. Nous avons effleuré le sujet la semaine dernière, mais peut-être faudrait-il présenter les risques encourus par les auteurs de ces actes pour qu'ils reviennent à des pratiques plus éthiques, lieutenant-colonel Didier Badjek. Vous le dites si bien, mon adjudant-chef. Nous avons une mission de pédagogie auprès de l'opinion et de défense de nos intérêts en même temps. Nous pensons être plus pugnaces que ceux-là qui jouent avec le feu, mais dans une approche de respect, de la réglementation et d'élégance intellectuelle. Revenir sur le même sujet comme une rengaine, nous sommes loin d'être enragés, comme les téméraires qui viennent d'être décrits au cours de l'éditorial et qui doivent se demander la veille de certaines parutions de leurs journaux, que vont-ils pondre encore pour nuire? Alors la supercherie est visible, les sujets sont bateaux, ennuyeux et plus stupides les uns que les autres. Nous avons surpris un journal en début de semaine dernière nous sortir la découverte du siècle. Ce qu'il faut pour l'armée camerounaise, c'est un livre blanc. L'auteur avait certainement l'assurance d'avoir dit quelque chose d'important, le rendant intelligent dans la moyenne. Certainement qu'il avait voulu nous faire découvrir une panacée, un remède universel à nos maux. Ah, vous savez, en parcourant le net, on peut avoir ce genre de recettes qu'on veuille à tout prix appliquer au Cameroun. Le livre blanc, pourquoi pas un livre rouge? Alors, les sujets qui tournent autour de l'armée aujourd'hui fusent au point de la rendre vulgaire, alors qu'elle devrait inspirer l'institution, la rectitude, la force et la puissance. Mais vous savez, nous côtoyons l'opinion, et la majorité de celle-ci a découvert le pot rose. La rancune est l'énergie principale des délateurs. Il s'agirait surtout d'une bande de déçus venus à la quête de quelques amabilités, épisode de mendicité ayant mal tourné, et le pauvre officier qui fait son travail de tamisage, voyant de travers les motifs bancals de certaines audiences et pris à partie, lui qui se dit qu'au final, le ministère de la Défense ne saurait être une hospice philanthropique. Et si nous sortions certaines preuves que ceux qui sont dans l'injure aujourd'hui, hier, appelaient la victime du nom familier grand frère, tant le registre relationnel pouvait s'entretenir. Un journal africain réputé a même commis un article nous accablant, alors qu'hier la ligne éditoriale se stabilisait dans l'éloge. Coïncidence troublante ou paranoïa de stratège, finalement, fait ce que doit, advienne que pourra. Certains parlent de girouette, d'autres encore de retournement de veste. Allons donc savoir, mais par ces temps de fortes contraintes sécuritaires, ne vaudrait-il pas mieux s'abstenir de s'attaquer comme ça aux forces de défense par le biais de campagnes de démoralisation? Est-ce que ce seraient des actes impunis? Nous avons des arguments pour nous défendre, mon adjudant-chef. Ce temps de crise déjà pourrait même être considéré comme un temps de guerre. Heureusement que dans ce lot, il faudrait le dire, une large frange de médias reste patriotique, au rang desquels certains nous ont même surpris dans leur posture offensive, décriant les basses manœuvres de leurs confrères ourdis contre des hommes totalement acquis au service de la nation. Mais comprenons-nous bien que dans cette inconscience, celle de dandiner à cheval sur des points du secret défense, de la sécurité de l'État, de l'altération de la cohésion nationale, de la nuisance aux autorités publiques, sans preuve, dans des diffamations répétitives, dans des entreprises même visant à saper le moral des soldats alors qu'ils sont au front, comprenons-nous bien, disais-je, que le code de loi pénale est prolixe sur la question. Nous renvoyons tout simplement les auteurs de la cabale à une bonne lecture des articles 102, 105, 109 et 113 du code pénal qui met chacun devant ses responsabilités, sachant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Plus précisément, nous pourrions faire aussi l'économie de l'article 305 du même code en son alinéa 2,
disposant de sanctions à l'encontre de celui qui commet des diffamations par voie de presse écrite, de radio ou de télévision sans préjudice du droit de réponse et du devoir de rectification. Attention où vous mettez les pieds, l'indulgence n'est pas éternelle et la bonne compréhension de la démocratie est celle de respecter nos lois et règlements. La semaine dernière, pour revenir encore sur ces journaux, il y en a un qui ne nous cache plus sa sympathie abondante et qui s'est attaqué de manière cavalière aux effectifs de notre armée, les jugeant de faméliques. Cette information est non seulement vide de toute réalité, mais également elle constitue, même si elle est fausse, une source d'exploitation par des ennemis potentiels. Voilà, il y a plusieurs exemples qui visent cette propagation de désinformation et une désinformation qui a tendance à perdurer. Il faudra aussi préciser que nous pourrions légitimement actionner des sanctions si l'on applique à présent les termes des articles 7 et 9 du Code de déontologie des journalistes. Et ce ping-pong a assez duré, nous sommes dans un état de droit, le journaliste dispose de droits et devrait observer ses devoirs également. À bon entendeur, salut, à bon chat, bon rat. Et à vous, lieutenant-colonel Didier Badjek, bonne fin de semaine et bonne fête de la jeunesse. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Encore un frère d'armes qui tire sa révérence, le colonel René Oyambe Medou s'en est allé retrouver ses ancêtres. La levée de corps de cet officier de l'armée de l'air a eu lieu hier vendredi dans l'enceinte de la brigade du quartier général. Second maître Estelle Gisèle Yonke. La levée de corps du colonel Oyambe Medou René, sous-chef logistique à l'état-major de l'armée de l'air, s'est déroulée hier dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général, sous la présidence du général de brigade aérienne Moma Jean Calvin, chef d'état-major de l'armée de l'air. La cérémonie proprement dite a débuté aux environs de 10h30 par les honneurs militaires, l'hymne national, la revue des troupes, puis l'installation du général à la tribune officielle. Précédée par des sonorités tristes, l'arrivée du cortège funèbre, rythmé par la compagnie musique principale des armées, a suscité de la compassion, tant du côté de la famille que de celui des frères d'armes, des amis et connaissances venus rendre un dernier hommage au colonel Oyambe. L'oraison funèbre, lue par le colonel Eba Bédé Benoît, major général de l'état-major de l'armée de l'air, a davantage attristé l'assistance au regard de la riche carrière du défunt qui ira de 1979 avec son engagement dans les forces de défense jusqu'au 31 décembre 2013, le jour où il nous a quittés. La dernière articulation de cette cérémonie d'adieu a été la sonnerie aux morts et le départ définitif du chariot avec à son bord la dépouille du colonel Oyambe Medou sous les regards impuissants de la famille et du public présent. Dear listeners, we are gradually pulling the curtains in today's edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, On Air Fidelity. We heard from our top stories analysis of the Minister Delegate speech during the 2014 presentation of New Year wishes, the place of youth in the military as preparations hot up ahead of the 48th edition of the Youth Day. The National Gendarmerie continues with its repressive and preventive actions to assure road safety, and on a sad note, comrades bid adieu to Colonel Oyambe Medou René. That was how we saw On Air Fidelity this 8th day of February 2014. See you next week, God willing. Until then, it's bye-bye. Chers auditeurs, merci pour votre bilinguisme. Ce sont là les principaux sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Précieuse aura été votre compagnie. Merci de nous revenir samedi. Donc à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 6 de l'an 2014. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.